servait à payer le fermage. Pour préparer l'hiver, on fabrique le paumé, une tradition de pauvres, une tradition d'entraide, comme on dit ici. Après la cueillette des pommes à cidre, les habitants se réservent depuis toujours la part du pauvre, leur part. 500 kilos de pommes qu'on a laissé mûrir au sol pendant 2 semaines. La grande fête du paumé va se dérouler pendant 3 jours et mobiliser tout le village. Pour respecter cette tradition, on reste entre gens de Bazouges. Premier jour, le cidre. Le broyage des pommes, c'est une affaire d'homme. Elle se déroule chez les Bourbons, entre Gilbert, son père, Bernard, le frère, et Roger Gaillard, l'ami de toujours. Bon, Master, on en boit un coup de fossette, on a bien gagné. À l'heure de la pause, on goûte le cidre de l'année dernière. C'est un mauvais goût de ça, c'est du cidre qu'on a fait pour bouillir. Non, formidable. Ouais. Non, c'est étonnant comment il est clair comme ça, les gars. C'est fait au pressoir, il n'y a pas de problème. Ah oui, oui. Non, ils sont trop après. Ah ouais, ça. On va faire pour les anciens. On essaie un petit peu. Il est plus goûté. Les anciens faisaient aussi leur alcool, une tradition qui disparaît avec les derniers bouilleurs de cru. C'est que je suis en vie, parce qu'après, c'est fini. Mais sans doute parce qu'elle est collective ou parce qu'elle resserre les liens du village, la tradition du paumé, elle, est toujours aussi vivace. Gilbert et son père chargent ensemble les pommes broyées dans le vieux pressoir familial, le dernier pressoir à main de la région. La fabrication du paumé relève en effet d'une véritable alchimie, dans laquelle chaque élément est important. Une couche de pommes, une couche de paille, c'est le secret des Bourbons pour fabriquer le cidre, qui servira de base à la cuisson du paumé. Roger est d'autant plus attentif que cette année c'est chez lui que se fera le paumé. Un honneur car la cuvée portera son nom. Ça c'est formidable, le paumé. Le paumé. D'ailleurs, tout le monde en faisait du paumé. Toutes les semaines, presque tous les jours. Mais était, comment dire, était élevé avec ça, pas entièrement, mais à la place de beurre. Bref, une confiture. Pas tout à fait comme les autres quand même. Ce beurre des pauvres n'est pas seulement une nourriture pour les périodes de disette. C'est aussi un cérémonial qui mobilise tout le village et c'est la grande fête annuelle des gens de Bazouges. Celle qui fait oublier que la ville et les cinémas sont loin. Gilbert Bourbon ouvre le bal. L'alchimie du paumé vient de commencer. Après le bois de la barrique, le jeune cidre va connaître le cuivre du chaudron. Ici, on dit une pelle. La cuisson du paumé va durer 2 jours, et chacun a son rôle à jouer. Autour de Roger, les hommes vont faire bouillir les 600 litres de jeune cidre. Et pendant ces 2 jours, la ferme de Roger va être le lieu de rendez-vous du tout Bazouges. C'est en fin de matinée de ce 2e jour que les femmes entrent en scène, car elles aussi ont un rôle bien précis à jouer dans la cérémonie, le même rôle depuis toujours.
Les hommes se relaient pour surveiller le feu, tandis que les femmes épluchent les pommes en prenant soin de jeter les pépins qui donneraient trop d'aigreur aux pommés. Puis, elles les coupent en fines tranches. C'est au matin du troisième jour que le cidre des hommes et les pommes des femmes se mélangent enfin. La cuisson va durer jusqu'à la nuit, animée par Roger. Le maître du pommier de l'année est aussi conteur. Le curé faisait des hosties. Oui. Le curé était en train de prêcher, il fallait que les hosties étaient prêtes à manger pour la communion. Ces histoires sont aussi mystérieuses que le pommet. On y parle le gallo, bien sûr, la langue du pays. On se moque du voisin, on se moque de l'instituteur, on se moque de la bonne du curé. Bref, des histoires que seuls les gens de Bazouges peuvent comprendre. Le curé, il dit, dans le sac à répétit, on aime. Conteur, agriculteur, Roger est aussi musicien et toujours partant pour faire la fête. Alors cette année, plus que tout autre, il a tenu à animer lui-même la fête de son pommet pour tout le village. Mais ça ne m'a jamais gêné de me coucher à 4 h au matin pour me lever à 7 h. Ça, ça ne me gênait pas, hein, parce que j'étais tellement motivé par la musique que je ne voulais pas refuser. J'allais, 7 h pour moi, quand je partais de la ferme, hein, j'étais en paradis, parce que j'allais faire un bal. C'est une passion. C'est une passion, mais une passion pour moi indispensable. Les mariages, les thierries de pommet, comment on dit, on a battu les talus, hein, les mangeries de châtaigne, et les fagoteries, les aumôneries, tout ça en milieu rural, c'était que des fêtes. Ça se terminait toujours par une fête. Et ça continue, et la fête continue, hein, de plus en plus, et ça continuera tant qu'on pourra. Tourne sur la valse de Roger, dans son chaudron, le pommet continue à cuire et à durcir. Tour à tour, les habitants de Bazouges viendront tourner le ribot pour que le pommet n'attache pas. Valse, musette, bourrée, cette nuit-là, tous tiendront tant que le pommet ne sera pas parfait, tant que le ribot ne tiendra pas figé bien droit. S'il vous plaît, tout autour, alors le plus grand silence, parce qu'on veut entendre le coup de talon. C'est ça qui est le bonhomme de bois, connais-tu la jougade? Petit bonhomme de bois, connais-tu la jougade? Et puisqu'on est entre soi, plus tard dans la nuit, les vapeurs du pommet raniment la jouga, la vieille danse du village. En avant la tambourinette et en avant la tambourina. Petit bonhomme de bois, connais-tu la jougade? Petit bonhomme de bois, connais-tu la jougade? C'est la jougade de la messinette, c'est la jougade de la memina, c'est la jougade de la genouillette, c'est la jougade de la genouilla, c'est la jougade de la piétinette, c'est la jougade de la piétina. En avant la tambourinette et en avant la tambourina. Alors tiendra pas, c'est ça le secret de la réussite d'un bon pommet.